Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui je vais vous parler du RUT chez le furet. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, combien de temps il dure, etc. Donc c'est parti pour la vidéo. Qu'est-ce que le RUT? Donc le RUT correspond à la période où le furet mâle est apte à se reproduire, ce qui correspond aux chaleurs chez la furette. Je vous mettrai le lien de la vidéo si elle est sortie. Le RUT commence vers novembre-décembre de l'année qui suit la naissance pour les jeunes furets, si la photopériode est respectée, sinon elle peut venir bien plus tard, bien plus tôt. Enfin, dans tous les cas, si la photopériode n'est pas respectée, le RUT va commencer de façon désordonnée. Si le RUT de votre furet ne commence pas en novembre ou en décembre, ça veut dire que la photopériode n'est pas respectée, tout simplement. Donc là, concernant les symptômes du RUT chez le furet, je vais vous parler des symptômes physiques et des symptômes comportementaux. Donc on va tout de suite commencer avec les symptômes physiques. C'est tout d'abord le poil gras, poisseux, donc voilà, ça veut tout dire. Et également, sur certaines zones de son corps, le poil peut être beaucoup plus jaune. Une très forte odeur également. Les testicules visibles et plus grossissantes, tout simplement. Donc concernant les symptômes comportementaux chez le furet, il va chercher à saillir tout ce qu'il voit. Enfin, ça dépend après des furets. Il va essayer de saillir tout d'abord les furets qui sont avec lui s'il vit en groupe. S'il est seul, il va essayer de saillir des peluches, des objets ou même vos mains. Il va commencer à être plus agressif. Alors ça dépend des furets. Ou sinon, il va être plus collant tout simplement. Que votre furet peut devenir plus agressif ou plus collant, ça dépend vraiment des furets parce que moi, Oni, il a commencé à devenir beaucoup plus collant. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans les vidéos parce qu'il est en RUT actuellement pendant des marquages urinaires partout et va avoir un gros manque de propreté dans son habitat. Je dit tout à l'heure combien de temps durait le RUT chez le furet, mais il dure 8 mois. Donc voilà, si votre furet, son RUT dure beaucoup moins de temps, ce n'est pas normal tout simplement parce que en général, il doit durer 8 mois tout simplement. C'est fortement recommandé de laisser le premier RUT pour que les deux testicules descendent correctement et c'est justement pendant le RUT que l'on va pouvoir constater les éventuelles anomalies parce que si une des testicules ne descend pas, ça veut dire qu'il a des problèmes de santé, il faudra aller voir un vétérinaire tout simplement. Et après passer le premier RUT, vous pouvez implanter votre furet pour éviter les tracas du RUT et le laisser avec ses copains tout simplement parce que en période de RUT, il va falloir le séparer des autres furets. Si vous avez un mâle en RUT et qu'il est avec d'autres mâles également, c'est pas conseillé de les laisser ensemble tout simplement parce qu'ils vont faire plus de marquage et si les deux sont en RUT, ça va vraiment être infect pour vous à nettoyer tout simplement. Donc c'est vraiment une question de confort. Et du coup, si vous avez un mâle et une femelle, il va falloir absolument séparer votre mâle de votre femelle tout simplement parce qu'il va devenir insupportable avec elle. Voilà. Pour vous parler de mon expérience avec le RUT, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Après, pour le furet, le RUT, du moins son premier RUT, je trouve que c'est plutôt important de lui laisser. Moi, personnellement, je vais pas lui laisser les autres RUT, tout simplement parce qu'il pue. Il pue énormément, c'est insupportable. Et en plus de puer, il embête Lily en fait, ils sont dans la même pièce, on les a pas séparés et enfin on les a pas séparés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la même pièce mais ils vivent pas dans le même habitat, chacun a sa partie. En fait, rien qu'à l'idée de sentir Lily, il est très excité et au niveau du parc Marshall, il a déjà tordu les barreaux en fait, rien que parce qu'il la sentait et que ça l'excitait beaucoup. Donc si vous êtes connaisseur des furets, vous connaissez le coup du parc Marshall et vous savez que rien que le fait qu'il l'abîme, ça fait très mal. Je tiens à faire une petite parenthèse également parce que tout à l'heure j'ai dit que le furet mâle était apte à se reproduire pendant le RUT, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que il faut absolument le faire reproduire pour le soulager ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est vraiment pas vital pour lui si vous ne le faites pas reproduire. Concernant la petite parenthèse, je trouve que c'est pareil pour les furettes en fait. C'est pas parce qu'elles sont en chaleur et qu'elles sont aptes à se reproduire qu'elles doivent forcément le faire. Voilà, c'est vraiment un sujet assez sensible le fait de reproduire ou non son furet. Et je trouve que c'est assez irresponsable de faire reproduire son furet lorsque l'on est un particulier et qu'on n'a pas de projet d'élevage. Après ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de partager le même avis que moi. Mais je trouve ça assez incroyable les particuliers qui font reproduire des furets et qui après ne peuvent pas assumer les furetons. Donc si vous voulez faire de la reproduction, ça n'engage que vous, mais faites-les dans de bonnes conditions. Je l'ai dit dans la vidéo, le RUT c'est une étape
assez compliqué pour les propriétaires, mais également pour le furet, parce que c'est un surplus d'hormones qu'il va avoir et il peut être frustré à l'idée de ne pas reproduire, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut le faire reproduire. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, il ne va pas mourir si vous ne le faites pas reproduire, c'est juste des hormones qui vont le titiller. C'est pour ça qu'il risque d'être un peu plus embêtant que d'habitude, même si le furet c'est déjà pas mal embêtant en temps normal, on est d'accord. Mais bon, voilà, tout simplement pour cette petite vidéo.